Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur nous a aimés et il nous a fait la grâce d'être encore en vie ce matin. Pendant que plusieurs meurent, pendant que plusieurs sont dans des situations catastrophiques, pendant que plusieurs sont dans des difficultés qu'on ne peut même pas compter, par la grâce du Seigneur, nous sommes debout et nous sommes les vivants. Et ce sont les vivants qui doivent honorer le Seigneur. Seigneur notre Père, mon âme te bénit, mon esprit t'adore pour ta grandeur insondable. Et ta présence manifeste dans nos vies. Nous te remercions pour les expériences personnelles que chacun aurait traversées ou vécues et pour la grâce que tu as accordée à tout un chacun de nous ce matin pour en faire de nous des vainqueurs. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimés, bienvenue dans notre partage du jour. Nous allons discuter sur le thème de l'uniformité à la diversité qui est la vie de Christ en nous. Et dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 1 au verset 4, il est écrit « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, l'unité d'esprit et la conformité spirituelle sont des choses que le Seigneur loue dans la vie de ses enfants. C'est à cela qu'il nous a appelés à vivre ensemble, à manifester sa vie sur terre au travers de notre conduite conformément à sa parole. Dieu voudrait que nous soyons unis. Et Dieu voudrait que nous puissions nous conformer à sa parole. Ce sont ces choses dont le cœur du Seigneur bat pour ses enfants. En nous voyant menant une vie de sainteté, en nous voyant menant une vie de sanctification, en nous voyant marcher dans la crainte de son nom, en le servant de tout notre cœur avec désintéressement et dévouement. Et dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 15 à 16, la Bible déclare « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est à cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. » Le Seigneur nous exhorte et nous encourage à ne pas passer du temps dans les différences qui nous séparent ou encore dans des situations, dans des incompréhensions, dans des choses, en fait, les divergences qui existent entre nous. Le Seigneur dit là où on peut s'accorder, marchons ensemble, laissant de côté les jugements inutiles, laissant de côté les critiques qui ne sont même pas fondées. Marchons ensemble, prenons ensemble la même cause qui est Christ. Ne cherche pas à marcher qu'avec les personnes qui ont la même tête que toi, qui ont les mêmes pieds que toi, mais marchons plutôt avec les choses qui nous mettent ensemble. La mauvaise compréhension de cette pensée nous mène à l'uniformité et détruit la diversité. Nous voulons être uniformes, mais nous refusons la diversité. Nous refusons d'accepter les cultures des autres, nous refusons d'accepter les pensées des autres, les avis des autres, parce que nous voulons être uniformes. Nous voulons que tout le monde voit comme nous, pense comme nous, entend comme nous. Nous voulons tailler les autres sur mesure. Nous voulons que tout se fasse comme chez nous. Nous forçons les autres à faire comme nous, à vivre comme nous. Nous désirons transformer et dénaturer les autres en croyant que notre modèle est le meilleur des modèles. Dans Matthieu 23, le verset 3 à 4, la Bible déclare « Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient des pensées, des pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes. » Jésus-Christ parlait des pharisiens qui forçaient les autres à changer, qui forçaient les autres à être intègres, alors que eux-mêmes ils étaient des hypocrites, ils ne faisaient pas cela. Ils chargeaient les autres d'un poids, des fardeaux, alors que eux-mêmes ils ne les portaient pas. Bien-aimés, s'il y a un modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Nous sommes uniformes par rapport à lui, car tous doivent marcher comme lui a marché. Mais nous devrons nous accepter les uns les autres avec nos différences, nos manquements, nos défauts,
nos avantages et nos inconvénients. C'est cette attitude qui crée la diversité. La diversité, c'est savoir accepter aussi la façon des autres, accepter la manière des autres, accepter la culture des autres, accepter la langue des autres, accepter les plats des autres, accepter ce que les autres font, sans pourtant en faire une contrainte. On n'est pas obligé de manger la même nourriture que l'autre, mais on peut l'accepter et le laisser manger ce qu'il a envie de manger, parce que tout cela est bon, parce que le Seigneur est l'auteur de toute création. Nous pouvons accepter qu'un autre marche à pied, qu'un autre se déplace en voiture, mais nous n'avons pas le droit de juger celui qui est à pied et de juger celui qui est en voiture. Ce sont des choix que nous faisons dans la vie. Tant que cela ne demeure pas un péché, tant que cela n'attriste pas le Saint-Esprit, nous avons la responsabilité et l'obligation de l'accepter. Que Dieu nous façonne à son image et qu'il nous donne un cœur humble. En octobre, nous avons dit que c'était le mois de la récolte. Nous voulons récolter ce que nous avons sémé, les bonnes œuvres que nous avons sémées. Nous voulons que le Seigneur puisse nous en rendre au centuple, parce que nous avons fait le bilan et notre bilan, il est positif et il est temps que chaque enfant de Dieu se réjouisse de son travail. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus et qu'il vous accorde de passer une bonne et excellente semaine dans sa présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.